Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jean-Philippe Panto, je suis sophrologue et praticien bien-être et je suis un grand hypersensible. Je suis un grand hypersensible et en fait, depuis toujours en fait, et je savais pas que c'était de l'hypersensibilité. Avant, on mettait pas ce nom-là là-dessus. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était de l'hypersensibilité en fait. Donc c'était très difficile pour moi quand j'étais enfant. J'ai développé une phobie sociale, donc une peur des autres, parce que j'arrivais pas à gérer justement toutes ces émotions, toutes ces voilà, ce tsunami émotionnel, et à tel point que je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution, il faut absolument que je comprenne qu'est-ce que c'est que ce truc-là, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu à part, d'être un petit peu différent, hein. Et j'ai trouvé des trucs sur le chemin. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes hypersensibles déjà à prendre conscience de leur hypersensibilité et ensuite de les accompagner sur le chemin pour être plus à l'aise socialement, pour pouvoir apprendre aussi à se protéger, hein, se protéger des autres, parce que c'est pas toujours évident quand on est envahi par beaucoup d'émotions négatives. Donc on va voir tout ça. Un petit message, donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube Respire la vie, qui est une chaîne en fait qui est dédiée à l'hypersensibilité et au dépassement des peurs. Donc mon intention en fait pour ce live, c'est déjà premièrement, c'est vous aider à faire de la clarté sur est-ce que vous êtes hypersensible et si oui, quel est le degré de sensibilité. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie en fait, hein. C'est un trait de caractère et qui veut dire trait de caractère dit potentiel en puissance, en fait. Et tout dépend comment on va l'exploiter, ce truc-là. Une personne sur 5 serait hypersensible. Donc, à peu près 20% de la population serait concernée, donc ce qui est quand même pas mal, en fait, hein. Moi, quand j'étais hypersensible et que je savais pas que c'était l'hypersensibilité, j'avais l'impression d'être complètement seul au monde. J'avais l'impression d'être complètement différent. Alors qu'en fait, on est pas mal à être dans cette situation-là. Mais bon, quand on le sait pas, c'est sûr qu'on a l'impression d'être un petit peu tout seul. Parfois, on est un peu perdu parce que on ne sait pas dans quelle case on rentre, en fait. Si ça fait plusieurs années que vous êtes hypersensible, du coup, c'est votre trait de caractère, c'est votre personnalité. Et comme j'aime souvent le dire, c'est votre super pouvoir, hein. C'est vraiment une capacité que vous avez en vous qui vous permet d'être ça fait partie de vos qualités, en fait, à condition que ça soit bien géré. Donc, d'où ça vient, pour répondre quand même, je réponds à la question pour les personnes qui se posent la question, d'où ça vient l'hypersensibilité? En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, il y a une piste génétique, alors il y aurait une partie génétique, il y a une partie qui est liée au vécu, bien sûr, aux expériences de vie. Il y a une partie liée à l'identité, et en fait, on ne sait pas. Tout ça, c'est des hypothèses, et probablement que c'est un mélange des trois, parce qu'un être humain, c'est complexe, mais j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fiche, hein. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, voilà, je suis comme ça, et c'est de pas rentrer en déni avec ça, et au contraire de dire, ça, c'est moi, c'est une partie de moi, de ma personnalité, et qu'est-ce que je peux en faire pour le vivre bien. Après, pour vous, vous pouvez faire des recherches, hein, mais il faut bien être au clair avec le fait que c'est pas en allant chercher là-dedans que ça va résoudre vos problèmes. Donc il y a la génétique, si vous voulez, il y a l'inné, l'acquis, hein, donc l'explication génétique, le vécu personnel par rapport à des blessures que vous avez eues, et l'identité, c'est quelque chose que vous avez adopté, votre hypersensibilité, dans votre identité, pour vous positionner par rapport aux autres dans les relations. C'est pareil que vous dites je suis hypersensible ou je suis timide, c'est pareil au niveau identitaire. Vous vous définissez en tant que quelque chose dans les relations sociales, d'accord? Donc, et d'ailleurs, attention à ça, quand on se définit en tant qu'hypersensible, ça peut être un piège, parce que si je me définis en tant qu'hypersensible, c'est bien de savoir qu'on est hypersensible, mais utiliser son hypersensibilité en tant qu'identité, donc de se définir là-dessus en tant qu'identité, attention, parce que ça justifie pas, ah bah oui, je peux pas faire ça parce que je suis hypersensible. Non, c'est un truc pour vous trouver des excuses, ça. D'accord? Donc,
c'est pour ça que je vous dis, c'est important de savoir, là on est au niveau de l'information, on est sur une conférence, je vous donne des informations, j'essaye de clarifier des choses, mais information n'est pas transformation. C'est pas à la fin de cette conférence que vous arriverez à gérer complètement vos émotions. Vous aurez des pistes, vous aurez des informations, mais on reste au niveau de l'information. Si vous voulez transformer, vraiment transformer les choses à l'intérieur, ça va passer par de la vraie connaissance de soi, c'est-à-dire expérimenter à l'intérieur de soi, qu'est-ce que je vis, comment je fonctionne, et puis tester des trucs dans le vécu, et pas se dire, ah ben non, je suis hypersensible, donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ça, c'est juste se trouver une excuse pour ne pas vivre la vie qu'on a envie de vivre. Et ça, c'est pas ma philosophie, en fait. D'ailleurs, je vous pose mon petit truc là. J'ai ouvert un club privé il y a pas longtemps, que j'ai appelé le club privé des hypersensibles déchaînés. Et c'est quoi le club des hypersensibles déchaînés? C'est justement des personnes qui sont hypersensibles, qui ont conscience d'être hypersensibles et qui refusent de se laisser avoir par cette sensibilité qu'elles gèrent pas. Et c'est tout le contraire des personnes hypersensibles qui vont dire oh bah je suis hypersensible, je fais rien. Justement, je prends ça comme excuse et voilà. Ou des personnes qui décident de prendre en main leur vie et de pas se laisser arrêter en fait par les blocages émotionnels, de pas se laisser arrêter par l'énergie des autres et de faire de leur sensibilité une vraie force en fait. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Vous pouvez rejoindre le club privé, mais il faut vraiment être dans cette philosophie-là. C'est se déchaîner des liens de la peur, se déchaîner des relations de dépendance, tout en restant hypersensible. Parce qu'il y a une chose que je veux que vous compreniez bien, c'est que quand on est hypersensible, c'est pour la vie. Hein, vous pourrez faire tout le développement personnel du monde, vous serez hypersensible, c'est votre trait de caractère. La différence, c'est qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous utilisez votre hypersensibilité comme une excuse, comme je dis, ou est-ce que, du coup, vous utilisez comme une force? C'est un vrai choix, ce truc-là.